Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 30. Ça commence avec Mary qui est dans la cuisine en train de faire à manger. Et puis elle réfléchit au même moment et voilà sa belle-mère qui vient. Elle dit, tu vois, je t'avais dit non, je t'avais dit que je vous ai sous mes pieds. Tu as vu non? Je t'avais dit que je vous ai sous mes pieds. Tu as vu comment ta famille et toi, vous dépendez de moi. Hein? Je vous ai mis là où je voulais et je suis fière. Tu as vu comment j'ai ridiculisé ta mère. Ta mère, j'ai fait asseoir ta mère au sol pour demander de l'argent. J'ai m'amasser les pieds. Tu as vu, non? Ta mère n'est rien. Toi-même, tu n'es rien. Mary dit, belle maman, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a qu'à ma mère que tu peux faire ça. C'est ma mère. C'est elle qui a voulu se ridiculiser ainsi. Tu comprends? Ce n'est que elle qui a voulu se ridiculiser ainsi. Pas moi. Tu ne peux pas faire ça à moi. Ton fils et toi, vous ne pouvez pas faire ça à moi. C'est ma mère qui vient là, qui vient vous supplier pour je ne sais quoi. Pas moi. Tu comprends? La belle-mère dit, tu mens. Tu mens. Le bœuf ne peut jamais accoucher le cochon. Tu comprends, non? Donc, et le chien ne peut jamais accoucher une vache. Tu as compris? Donc, c'est comme ça. Je vous ai là où je voulais. Tu as compris, non? Je vous ai là où je voulais. Oui, ta mère n'est rien. Comme toi, mais tu n'es rien. Tu as compris? Tu es une rienton. Tu es là, n'importe quoi. Mary dit, regarde-toi. Il n'y a que toi et ta famille et ton salopard de fils là qui n'êtes rien. Tu comprends, non? Vous n'êtes rien. Parce que vous croyez que vous pouvez ridiculiser les gens. Donc, selon toi, parce que vous avez fait ça à ma mère, tu penses que ça me fait rien parce que c'est elle qui est venue vous supplier. Tu m'as déjà vu supplier quelqu'un. Je ne peux jamais. Il n'y a que toi. Tu es une chienne. Tu as compris? Tu es une chienne et c'est pour ça que tu te comportes de la sorte. Et tu es une parvenue, tu es une arriviste. Une comme moi, je ne peux jamais être comme vous et je ne serai jamais comme ma mère. C'est ma mère qui a voulu être ridicule devant vos yeux. Tu comprends? Toi, tu es une femme ridicule. Ta belle-mère lui a donné une gifle. Bang! Et demande, tu t'adresses à qui comme ça? Hein? Tu as même la bouche pour parler. Tu parles à qui comme ça? Tu es malade. Hein? Ça ne va pas chez toi, non? Regarde-moi une saleté comme ça. Hein? Mais tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais il l'attrape. Il lui donne aussi une gifle. Bang! Elle l'attrape par la nuque. Elle dit que comme tu es venu me trouver dans ma cuisine, n'est-ce pas, tu veux bagarrer avec moi? Je vais donc te montrer comment on bagarre. Bien sûr, nous allons bagarrer dehors. Elle dit, mais lâche-moi, mais il la pousse. Elle dit que tu vas sortir. Mais elle a traîné de la cuisine jusqu'au salon. Elle dit qu'elle arrête le canapé. Elle dit que Mary, arrête ça. Mary, laisse-moi tranquille. Mary dit, jamais. Tu veux voir, non, je vais te montrer. Mais il la pousse. Mais elle dit que Mary, lâche-moi. Mary dit que je t'avais dit que tu dois rester dans ton coin comme je reste dans mon coin. Comme tu as décidé que tu vas me chercher les points, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas voir. Elle dit, Mary, lâche-moi. Mary, arrête. Il est en train de pleuvoir. Mary dit, jamais. Mary la pousse, la fait sortir même du portail. Pousse jusqu'à l'extérieur. Dans la rue. Mary lui dit, c'est là où tu vas saucer. Ici, donc, tu as besoin de rester. Tu vas rester ici. Comme tu penses que tu es forte. Mais elle la laisse là-bas à l'extérieur. Et elle réussit à entrer dedans. Elle ferme le portion. Et puis, elle se met à s'avancer dans la maison. Maintenant, voilà la maman qui est là-bas à l'extérieur. La prochaine scène montre la maman qui est à l'extérieur. Elle est en train de crier, Mary, Mary, ouvre-moi ce portail. Mary, ouvre-moi ce portail. Mary, qu'est-ce que tu fais? Mary, qu'est-ce que tu fais? Mary, arrête. Mary, ouvre-moi ce portail. Mary ne bouge même pas. Mary part pour entrer. Et lorsqu'elle part donc pour entrer, voilà James qui part pour ouvrir le portail. Comme il pleuvait, James aussi, c'est un nec, il ne peut pas laisser la maman. Mary dit, James, je t'interdis d'ouvrir le portion là. James, est-ce que tu m'écoutes? James n'écoutait pas sa patronne. James est parti. Il a ouvert le portion pour que la maman entre. La maman dit, elle, en entrant, sa bouche aussi ne va pas. La femme là ne peut pas fermer sa bouche. Elle ne peut pas fermer sa bouche une seconde. Elle vient Mary. Elle dit que Mary, aujourd'hui, là, c'est trop donc, tu t'es surpassée. Elle dit, Mary, je te dis que tu t'es surpassée aujourd'hui. Elle dit que Mary, tu vois, par rapport à selon ce que tu as fait aujourd'hui, là, Mary, tu vas souffrir. Mary, mon fils va te traiter. Mary rit, Mary dit, hé, hé, c'est tout ce que tu sais. Maman, c'est tout ce que tu peux dire. Ton fils, ton fils, ton fils. Et puis quoi? Si ton fils me traite, qu'est-ce qui va se passer, maman?
Hein? Elle dit, tu vas voir, Mary, aujourd'hui, là, tu partirais de cette maison. Tu as compris, Mary, tu vas dormir dehors. Mary, tu vas te coucher ici au sol. Sur le pavé, mais c'est ici que tu vas dormir, je te promets. Mary dit, maman, c'est tout ce que ton saleté de fils là peut faire. Me battre sur moi, me faire dormir dehors. Donc, en dehors de ça, il ne peut pas me chasser sa maison. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'est rien sans moi. C'est un rienton. Il n'est rien sans moi. La maman dit, tu dis quoi? Tu vas voir, Mary. Mon fils va te traiter. Oh, Mary. Mon fils va te traiter. Tu vas souffrir, Mary. Tu vas souffrir. Tu vas voir. Tu vas regretter le jour où tu as osé poser les mains sur moi. Hein? Mary dit, tu sais, là-bas dehors que tu vas rester. Tu as compris? Ton bruit là, tu vas rester là-bas dehors, fait sous la pluie. Je vais te montrer que cette maison, c'est ma partie. Mary est entrée dans sa maison, elle a fermé la porte. Hey, Malondo. Maintenant, la maman dit, hey James, tu restes là debout, tu ne fais rien. Là, voilà, elle a fermé la porte. Tu restes là, elle m'a traîné sous la pluie. Elle a commencé à taper sur James. Elle tapait, elle dit que tu restes là, hein? James, mon fils te paye pourquoi? Au lieu de me défendre, hein, en voulant taper, c'est comme ça que James aussi, en voulant se défendre, voilà la maman qui est tombée, elle s'est retrouvée au sol. Maman, comme elle est d'abord léger comme le papier là. James ne l'a pas poussé, à force de la taper. Comme elle est légère, elle mettait sa proie sur James. C'est comme ça qu'elle est tombée. Elle mettait son poids, pardon, sur James, comme ça qu'elle est tombée. Maintenant, elle se lève et dit, James, hein, mon fils te paye pourquoi? James, on te paye dans cette maison. Pourquoi? Tu ne peux pas me défendre. Tu as laissé cette pembèche me traîner sous la pluie. Pourquoi? Hein, James, tu vas voir. Aujourd'hui, là, James, tu vas perdre ton emploi. Hein? Tu vas perdre ton emploi parce qu'il y a quelque chose qui est sûr. Tu es en train de prendre le côté de Mary. Oui, tu es en train de prendre le côté de Mary, James. Tu vas voir, tu vas souffrir. Hein? Elle vient encore, elle commence à taper sur James. Hein? Tu as laissé Mary me taper. Hein? Le patron de cette maison est mon fils. Donc, ça veut dire que je suis ta patronne. Et je suis plus importante ici que vous tous là. James dit, maman, tu n'es pas plus importante que ma patronne. Après mon patron, c'est ma patronne. Donc, toi, tu es une troisième personne. Ma patronne est plus importante que toi. Parce que ça, c'est la maison de son mari. C'est la maison de ton fils, mais c'est la maison de son mari. Eh, maman, c'est quoi? La maman dit, James, tu as la bouche pour parler. Donc, James, tu as la bouche pour parler. Donc, James, tu es de connivence avec Mary. Tu vas voir, mon fils va te virer. James, mon fils va te virer, tu vas souffrir. Tu as compris, non? Tu vas souffrir, James, mon fils va te virer, tu verras. Tu vas... Eh, James, tu verras. Tu verras, James, tu vas voir. James et maman, tu sais, ce sont les mamans comme vous qui gâchez les foyers de vos enfants. Et c'est à cause de mamans comme vous qui font en sorte que les grands messieurs là-bas dehors marchent avec les couches jetables aux fesses. Parce qu'ils se croient qu'ils sont les fils à maman. Eh? La maman dit quoi? James, à moi que tu parles comme ça. James, je te jure que tu es viré. Je te jure que je ferai en sorte que mon fils puisse te virer, James. Tu partiras d'ici. Tu ne peux plus travailler ici. Tu ne peux plus travailler ici, James. James dit, il n'y a pas de problème, maman. Comme tu vas me faire virer là, c'est mieux donc que je puisse te dire mes 4 vérités. Tu vois, non? De toutes les façons, tu vas me faire virer. Donc, il n'y a pas de problème. Maman, ça ne me dérange pas. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est à cause de toi, les mauvaises mères comme ça, hein, que les belles filles deviennent méchantes. Oui. Parce que Mary a toujours été une femme bonne. Elle a toujours été une fille bien. Mais à cause de toi, c'est toi qui viens s'aimer la zanie dans son foyer. Tu es une mauvaise mère. Elle m'a dit, James, c'est à moi que tu parles. James, elle veut gifler James. James attrape sa main. James dit que maman, fais attention. Fais attention. Je ne suis pas Mary que tu tapes à tort et à travers. Est-ce que tu as compris? Tu m'as suivi. Je ne suis pas Mary que tu tapes, tu fais n'importe comment. Si tu me gifles, je vais te donner des deux côtés. Hein? Je veux boucher tes oreilles. Je ne blague pas avec toi, je ne suis pas Mary. Est-ce que tu m'as suivi? C'est Mary qui se laisse bastonner par toi et ton fils. Donc tu me tapes, je vais te taper des deux côtés. Fais attention, faut pas m'énerver. C'est quoi ça? C'est à cause de toi. Toi, tu es une mauvaise mère. Tu es une très mauvaise femme. Tu es une mauvaise mère. Tu as compris, non? James la pousse d'un côté et puis s'en va. Elle commence à crier, oui. Hey, Mary m'a tué. Mary et James m'ont tué. Oh, Mary et James m'ont tué. Fred, tu es où? Fred, viens voir comment on est en train de maltraiter ta mère. Fred, oh Mary. Mary, tu vas souffrir. Mary, oh, tu vas souffrir, Mary. Mary, tu peux pas rester dans cette maison. Mary, tu vas souffrir. Mon fils va te traiter. Mon fils va te bastonner. Fred va te traiter. Hein? Mary, tu m'as poussé sous la pluie. Elle s'est mise à genoux. Mary, tu m'as laissé sous la pluie. Mary, moi, une maman, ta belle-mère que tu devais adorer. Mary, ah Seigneur, elle s'est assise au sol. Et
Mary m'a paille. Mary m'a paille. Mary n'est pas une bonne personne. Oh yo, elle s'est mise à pleurer. Oh yo. La prochaine scène, on montre la maman. Quelques heures plus tard, elle est toujours là-bas. Je pense que 7 heures plus tard, elle est toujours là-bas. Sous la pluie, elle grelottait. C'est comme si elle avait les tremblotes. Elle avait froid et c'est comme si elle était malade. Voilà maintenant, Fred qui vient, il klaxonne. Et voilà James alors qui part donc pour ouvrir le portail. Je sais qu'il y aura les PB qui vont commencer tout à l'heure là. Ah, Seigneur. Au lieu d'avoir une belle-mère comme ça, bête, je ne me marie pas. Maintenant, la belle-mère, elle somnolait aussi. Donc, elle n'a même pas suivi son fils. Elle somnolait. Tellement elle avait froid, et elle avait faim, et elle avait soif. Oui. Et voilà, c'est ce qui l'énervait de plus. Donc, elle somnolait. Et voilà Fred alors qui entre avec la voiture. En entrant, il voit sa mère. Il s'arrête un peu. Il réfléchit. Après, il conduit la voiture. Vite, il vient garer. Il sort de la voiture. Il appelle maman. 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 Sa maman dormait. Sa maman somnolait toujours. Ou sous le froid. Ou elle faisait semblant. Avec la femme, s'il faut t'attendre à tous mes amours. Je ne sais pas. Fred dit, maman, qu'est-ce que tu fous ici dehors? Pourquoi est-ce que tu es sous la pluie? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Maman, réponds-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Elle dit, Fred, Mary m'a tout montré des couleurs. Mary m'a montré de toutes les couleurs aujourd'hui. Mary m'a montré de toutes les couleurs aujourd'hui, Fred. Mary m'a montré de toutes les couleurs aujourd'hui. Fred se retourne, Fred appelle James. Parce que James voulait partir lui derrière. Il voulait aller se cacher. Il voulait aller se cacher pour les guetter. James l'a attrapé. James appelle que James vient ici. James est en train d'arriver. Fred lui demande, James, qu'est-ce qui se passait ici? Parce que sa maman n'arrivait plus à parler. James a expliqué que moi, j'étais moi dehors, patron. Maintenant, j'ai vu ta mère et Mary qui étaient en train de bagarrer. Donc, Mary, elles ont bagarré jusqu'à sortir à l'extérieur. Maintenant, en voulant demander ce qui se passait, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère se mise à me frapper. Ta mère a commencé à me taper. Donc, elle ne veut pas que je parle. Et je sais même de séparer la bagarre. Elle s'est acharnée sur moi. Et c'est là, mais aussi, elle a laissé là dehors. Elle a fermé sa porte. Donc, voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ta mère s'est acharnée sur moi. Et pourtant, moi, je venais seulement pour séparer la bagarre. Je ne comprends pas. Fred dit, et la maman dit, donc, c'est ce qui s'est passé, James. James dit oui. Est-ce qu'il y a eu autre chose encore? Mais voilà ce qui s'est passé. Tu sais très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Voilà ce qui s'est passé. La maman dit, Mary m'a laissé ici dehors depuis, ça fait 7 heures de temps que je suis ici dehors. Sans nourriture, sans eau, rien, sous le froid, sous la pluie. En plus, Fred dit quoi, maman? Qu'est-ce que tu racontes? La maman dit oui. En plus, elle m'a tapé copieusement. Donc, imagine Mary. Fred, si tu sais que je suis ta mère, Fred dit, maman, qu'est-ce que tu essaies de me dire que Mary t'a fait les choses comme ça? Donc, Mary t'a laissé ma mère chérie sous la pluie. Elle dit oui. Mary m'a laissé sous la pluie, Fred. Voilà la femme que j'ai épousée. Mais laisse-moi te dire une chose, Fred. Si tu laisses Mary me traiter ainsi et tu ne réagis pas, Fred, je ne suis pas en train de blaguer, mais je vais te régner. Fred, je suis ta mère. Si je sais que je suis ta mère, Fred, tu vas me traiter cette fille. Tu vas la ramener ici dehors. Je vais m'asseoir ici pour qu'elle vienne se mettre à genoux. Sous cette pluie, elle me demande pardon. Elle doit venir me demander pardon à genoux ici, mais Birmelang. Maintenant, Fred vient, Fred commence à toquer la porte. Mary, il fait comme ça, n'entendait pas. Mary! Boum, 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 boum. Mary, ouvre-moi cette porte. Mary, ouvre-moi cette porte. Voilà, Mary qui vient ouvrir la porte. Elle dit, ah, mon cher mari, sois le bienvenu. Comment était ta journée? Comment tu vas? J'espère que tout va bien. J'espère que là-bas, le travail était. Et puis, elle a ouvert la porte avec le couteau et le pilon. Elle dit, c'est comment? Dès que Fred a vu, Fred se calmait un peu. Elle dit, ok, tu ne parles pas. Elle demande, tu ne parles pas. Fred la regardait. Il fallait voir comment la maman était choquée. La maman s'attendait. La maman ne comprenait pas pourquoi est-ce que son fils
Pardon. Tu es en train de préparer un document. Pourquoi est-ce que son fils ne réagit pas? La maman vient guetter, la maman se rend compte que, yeah! Donc c'est comme ça. Dès que Fred a vu les mains de Mary, Fred, son corps se refroidit. Il ne savait plus quoi faire. Fred, il ne pouvait plus réagir parce que, il faut alors la toucher. Vas-y, Fred dit, mais, Mary dit, mais chérie, entre, non. Mais la porte est grandement ouverte. Pourquoi est-ce que tu restes dehors? Vas-y, entre. Ok, tout va bien. Tu ne parles pas, pourquoi, mon chéri? Vas-y, entre. Je t'attends, entre, vas-y. Fred reste dehors, il ne veut pas entrer. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez donc, on dit que traitez les gens bien. Que vous n'avez pas créé les monstres. Fred a créé un monstre. En Mary. Et James a dit quelque chose de très pertinent. Il y a les mamans qui créent les monstres ici dehors en guise des fils. Tu vois un homme, un fils à maman, tout ce qu'il fait, il demande à sa mère. C'est ta mère que tu as épousée ou bien c'est ta femme que tu as épousée. Tu as épousé une femme. Si ta grand-mère traitait ta mère de la sorte, si ta grand-mère partenaire traitait ta mère de la sorte, tu es sûr que ta mère pouvait rester dans ce foyer pour t'accoucher. Pardon les mamans, le message c'est pour vous aujourd'hui. Arrêtez-moi ça. Arrêtez de vouloir contrôler, non seulement vous contrôlez votre maison, vous partez contrôler la maison de vos fils. Arrêtez ça. La maison de vos fils n'est pas vos maisons. C'est votre fils, n'est pas votre mari. Et il y a aussi des mamans que un homme va acheter la voiture à sa femme. Il faut qu'il achète à sa mère. Oui, il peut acheter à sa mère, c'est normal, c'est sa responsabilité. Mais pas que tu vas faire la comparaison avec ta belle-fille. Ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ta coépouse. Ce n'est pas ton épouse, c'est l'épouse de ton fils. Elle n'est pas ta coépouse, elle est ni ton épouse. Tu n'as pas fait la concurrence avec elle. Si tu veux tellement une voiture que tu veux, demande à ton mari d'acheter. Si ton mari n'a pas les moyens, prends ce que ton fils t'offre. C'est quoi ça? Il y a les mamans qui sont des pures sorcières ici, dans les belles-mères. Il y a les belles-mères qui sont des sorcières. Je ne peux pas vous mentir, des sorcières nées. Tout ce qui leur manque, c'est le balai. C'est quoi? Arrêtez de faire la comparaison avec vos belles-filles. Qu'est-ce qu'il y a même? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, mariage n'est pas une fin en soi. Contrôlez toujours la santé mentale déjà avant de vous marier. Lorsque tu es en train de causer avec quelqu'un dont le genre, il te fait la cour, il faut chercher à savoir comment est sa santé mentale. C'est très important. Il ne faut pas qu'il prenne sa part pour venir détruire pour toi. Parce que tu vas voir, un homme rencontre qui a une bonne santé mentale. L'homme, il a sa santé mentale et pour lui vient corrompre pour la fille là. N'acceptez plus ça. C'est pour ça que je dis, le mariage n'est pas un fait en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.